Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. J'espère que vous allez bien et bienvenue au printemps. Presque. J'espère que vous allez bien, que le mois de mars se termine gentiment mais sûrement dans la sérénité pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Et on se retrouve aujourd'hui pour un haul craquage. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Voilà, je vais vous présenter mes dernières acquisitions, sachant que j'ai pas tout acheté d'un coup. Voilà, c'est des choses que j'ai achetées depuis janvier presque. Donc j'ai pas fait un gros craquage, mais voilà. Vous le savez, j'étais en mode, je ne suis pas en mode plutôt no buy. Je me suis pas mis de pression là-dessus. J'achète du tissu, j'essaie d'être un peu raisonnée, mais il y a quand même dû laisser aller à certains moments, et tant pis, et c'est pas grave, et je me suis fait plaisir quand même, et c'est le plus important. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, donc moi c'est Tatiana de la chaîne Mes Fils en Aiguille, et tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre pour voir d'autres petites choses que je ne montre pas forcément tout sur... parce que je ne montre pas forcément tout sur YouTube, parce que je n'y pense pas. Et parce que Instagram permet des fois de montrer des choses sur le moment, sur l'instant. Et j'ai pas toujours envie ou l'idée de revenir là-dessus plus tard. Bref. Normalement j'ai un chassistant, mais là il est pas là. On est en plein dans l'après-midi. Monsieur dort. Je vous montrerai une petite photo après, ou une petite vidéo si je le trouve au moment de clôturer cette vidéo. Voilà, et ben on va y aller, on va se lancer. C'est parti, on y va. Alors, nouveauté pour cette année, je vous en ai parlé ou pas, je ne sais pas, je ne sais plus du tout. Bref, donc, il n'est pas question pour moi de ne pas acheter de tissu, hein. De toute façon, vous me connaissez, vous savez que je ne suis incapable de tenir ce genre de défi. Voilà. J'assume. Et donc... mais je me suis dit que quand même, j'allais essayer de suivre un petit peu mon stock. Bon là, c'est mal barré, mais bon, c'est pas grave. Donc je me suis fait un petit carnet, mon stock de tissus, pour essayer de suivre mois par mois un peu où j'en suis, sachant qu'en ce moment, je n'ai pas autant le temps de coudre que d'habitude. Parce que je suis encore dans les coutures du CAP et que ce sont des coutures qui me prennent un petit peu plus de temps puisque c'est de l'entraînement, donc j'essaye de m'appliquer. Voilà, mais en temps normal, c'est vrai que je couds un petit peu plus vite et que... bon. Donc je viens de le commencer, enfin je l'ai commencé, j'ai marqué quelques petites choses pour janvier, mais en vrai, voilà, c'est pas représentatif vraiment. Février est un petit peu plus suivi. Donc j'ai fait une page entrée de stock et une page sortie en fait de stock. Voilà. Donc les nouveaux tissus et ceux que j'ai utilisés. Et en février, on est plutôt équilibré. Donc c'est pas trop mal. Maintenant, je pense que mars, ça va être un peu plus compliqué.
Ce qui me manque dedans, ce sont les chutes de tissu que je réutilise. Voilà. Donc les tissus que j'utilise, je marque quand même s'il y a des chutes, hein, s'il reste des chutes. Mais c'est vrai que je pourrais faire un petit truc spécial chute de tissu que j'utilisais. Et mars, voilà, nouveau tissu, tissu utilisé. Bon, on va essayer d'être un peu plus efficace sur le reste du mois, mais voilà, on va voir. On va voir. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai acheté depuis janvier. Il y a du tissu et il y a 2 patrons. Voilà. Ce n'est pas le chassistan habituel, c'est mon gros Popo. Voilà, bonjour Popo. Il y a plein de tissus. Qu'est-ce que fait maman? Toutes les couturières qui ont des chats vous le diront, hein. Toutes celles qui font des vidéos, les vraies stars, ce sont les poilus là. Bref, on va se... Bon, on va faire la vidéo avec le chat sur les genoux, c'est très bien. C'est très bien. Très bien, très bien. Dans le désordre chronologique, je vais prendre les tissus tels qu'ils viennent. Mais oui, mon Popo. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai déjà fait une première... J'ai 2 tissus qui viennent de chez Mondial Tissu. C'est l'inconvénient d'aller dans un magasin pour acheter une aiguille, du fil ou un petit bouton. On repart avec du tissu. Et je sais que je ne suis pas la seule, hein. Je ne vous demande pas de vous l'énoncer, mais je le sais, je sais. Bref, une fois j'y suis allée avec mon mari et il s'est trouvé, monsieur, un petit tissu. C'est vachement pratique avec le chat sur les genoux. Et monsieur s'est trouvé un petit tissu pour que je lui couse une chemise. Voilà la bête. Et les poils dessus. Alors c'est un tissu bleu marine. J'ai pas envie de le déplier parce que il est propre, passé, tout ça. Il y a un peu de poils dessus, mais bon, que voulez-vous? Avec ces machins, vous voyez, hein, c'est pratique ça. Voilà. Ça laisse des poils, ça. Bref, arrête avec ton chat. On est là pour le tissu. Donc bleu marine avec des petits renards dessus. Oh là là, il y a plein de poils dessus, c'est terrible. Si je vous montre comme ça. Ah, le chat est parti. Encore des poils. Donc j'ai peur que ce soit un tissu qui attire vraiment les poils. Ça serait bien qu'il y ait une mise au point, non, vous verrez pas. Bon, bref. Et des petits renards, tout mignons. Voilà, donc chemise, l'élégant, des beaux gosses. On va pas changer. Donc j'ai pris 1,70 m. Et je n'ai plus le prix. Et c'était la fin de la plaquette. Voilà. Donc je sais pas si je le retrouverai sur le site. Si je le retrouve, je vous mettrai la référence. Voilà, il est très beau. Il est vraiment très beau et il a un petit côté un peu doux. Donc très sympa pour une chemise. Je pense que ça ira très bien. Et j'ai des poils qui me sont rentrés dans le nez. Ça me chatouille. Petite pensée pour les gens qui sont allergiques. Je ne suis pas allergique, mais ça me chatouille. Bref. Autre tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu. C'était pas la même occasion. Et je ne sais plus ce que j'allais acheter cette fois-ci. Vraiment, je ne sais plus du tout. Et je suis tombée là-dessus. Voilà. Sans le chercher, mais je suis tombée là-dessus. Cette petite chose là. Toute mignonne. Alors, c'est un jersey de viscose. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je n'aime pas trop coudre le jersey de viscose. Vraiment. C'est pas mon délire. Mais là, je
Je vous l'ai déjà dit, j'ai des envies de printemps, des envies de petits pulls, tout ça. Bref, et j'avais envie de me refaire mon petit t-shirt Burda à col à col bénitier un petit peu. Et le jersey de viscose a quand même le tombé pile, enfin vraiment le beau tombé pour ce petit haut. Et je trouvais celui-là vraiment trop mignon. Et je me dis ça passe pour le printemps, parce qu'il y a des petites fleurs. Mais niveau couleur, ça passe aussi pour l'automne. Donc ce sera très bien. Voilà. Donc je pense que je le ferai manche courte celui-ci. Ou manche 3/4, j'hésite encore. Peut-être manche 3/4 pour que ça aille vraiment sur l'automne aussi. Et voilà. Alors je ne sais plus quel métrage j'ai pris de celui-ci. Il faudrait que je recalcule. J'ai pris relativement assez large parce que c'est de la viscose et donc ça rétrécit au lavage. Là je ne l'ai pas lavé encore, donc je verrai au moment de laver. Si je peux laver aujourd'hui, ça serait top parce qu'il fait à peu près beau aujourd'hui. Même si j'ai dû courir tout à l'heure pour aller chercher mon linge qui séchait à cause d'une averse de grêle. Mais il fait de nouveau beau. Donc je pourrais aller le mettre à sécher dehors. Sinon ça sera ce week-end, écoutez. C'est pas très grave. Mais voilà, il est très joli. Si je retrouve pareil la référence, je vous la mettrai. Mais voilà, faut que je regarde. Il est très beau. Et l'intérieur, enfin l'envers est complètement violet. Donc c'est très joli. Voilà pour ça. Donc celui-là à laver. Voilà pour mon mondial tissu. 2 petits tissus. Sachant que j'y suis allée plusieurs fois, je me dis, bon, ça va. Mais bon. Je n'ai pas été raisonnable. J'ai craqué. Ensuite, on va passer... J'avais fait une commande chez au Coupon de Saint-Pierre où j'avais acheté du satin de coton, n'importe quoi, du satin de polyester rouge que vous avez vu dans mon précédent bilan couture puisque je l'ai tout de suite cousu en blouse Ismeri pour le CAP. Voilà, et comme je faisais une commande, et que au moment, j'ai dû faire ça en janvier et il y avait des soldes, je me suis peut-être un peu laissée aller. Mais j'assume. Donc j'ai pris également un lin mélangé que j'avais repéré il y a longtemps. Vraiment, j'avais déjà hésité dessus et tout. Je le trouvais très joli. Je l'avais pas pris et puis là il était soldé, donc je l'ai pris. Donc c'est un coupon de 3 mètres, c'est du lin mélangé brodé. Voilà. Il est trop beau. Je l'ai lavé mais je l'ai pas repassé. Donc voilà. Il est trop joli. Vraiment, j'adore. Alors je sais pas trop ce que je vais faire avec. J'avoue là c'est pas trop raisonné. Mais il m'avait tapé dans l'œil et je l'ai pas pris. Et je l'ai revu et je l'ai pas pris. Et je l'ai revu et il était à moins 50% donc je l'ai pris. Voilà. Et il est trop beau. Donc ce lin et il est pas transparent quoi. Donc je me dis au début je me suis dit bon ça ira peut-être en ameublement parce que quand même mais je me dis en vrai une robe là-dedans ça peut passer très bien. Donc je me suis pas arrêtée encore dessus. Probablement que celui-là il va aller dans le stock, hein. Je vais le repasser, le plier correctement, lui mettre une petite étiquette et le ranger dans le stock parce que je vais pas le coudre tout de suite, mais pour cet été ça serait bien. Mais vraiment j'avais eu un gros coup de cœur dessus. Voilà, j'ai pas beaucoup de tissus brodés comme ça et c'est très joli. Bref. Autre tissu
qui vient des Coupons de Saint-Pierre également. C'est une viscose imprimée légère, ombre tropicale. Le lin, je vous ai pas dit. Donc je l'ai eu à moins 50%, donc il m'a fait 22,50 € les 3 mètres. Voilà. Donc il n'était pas donné à la base, mais c'est un beau tissu. Donc à moins 50%, voilà, j'ai pas résisté. Donc ici, viscose imprimée légère ombre tropicale que j'ai eu pour 9 € les 3 mètres au lieu de 15. Donc, intéressant, c'est ceci. Ah oui, la dame, elle a envie de printemps, voire d'été là. Hein. Ouais. Donc, c'est assez léger, c'est pas transparent. À tester quand même dehors. À tester dehors pour voir si ou à la culotte de la dame par exemple si on fait une robe, auquel cas je pense une doublure en voile de coton en dessous ce sera très bien. Alors c'est marqué viscose mais vraiment ça a un toucher voile de coton plus que viscose. Vous voyez, ça n'a pas la fluidité d'une viscose. J'ai une autre viscose, je vous montrerai pour comparer, ça n'a pas du tout le même rendu. Ça ressemble plus à un... Vraiment, ça ressemble à un voile de coton, quoi. Donc voilà. Très sympa aussi. Celui-là, je viens de le laver. J'ai plus qu'à le repasser. Et je le trouve très joli. Voilà. Donc pour une robe, je pense. Pour une robe d'été, ça va être très bien. Ça nous met très bien tout ça. Donc à repasser également. Et dernier tissu des Coupons de Saint-Pierre. C'est une maille. Alors c'est polyester. Je pensais que j'avais pris coton, mais c'est polyester. Donc ça me change un peu l'idée que je voulais en faire. Mais c'est pas grave. Que j'ai payé 10 € les 3 mètres. Donc une vraie fortune. Et c'est celle-ci. Voilà. Mais ouais, ça sent la lessive. Donc, de loin, je trouve que ça va. De près, c'est pas oufissime. L'imprimé est pas ouf de près. Enfin, le rendu, en fait, est pas ouf de tout près. Mais de loin, c'est très joli. En fait, il y a des petits points blancs, mais c'est fait exprès, mais on ne les voit pas trop à la caméra. Et on a l'impression presque que c'est de la bouloche de près, mais en fait non, c'est imprimé qui est comme ça. Mais bon, il me plaît beaucoup quand même. Alors, j'avais dans l'idée de faire un pyjama, mais en fait non, c'est du polyester, donc non. Ça sera probablement une robe. Une robe aussi, une robe en... Mais ça va être... Non, bon, une combinaison peut-être bien. Toujours peur que ça fasse pyjama, les combinaisons en mode fleuri comme ça. Donc je verrai, parce que je change mon fusil d'épaule un petit peu. Alors c'est bien extensible. Hein. Mais bon, on va essayer de faire éviter l'extensibilité comme ça, parce que là le motif il est pas beau. Hein. Voilà. C'est quand même pas mal extensible, donc je vais réfléchir à la question. Voyez-vous. Mais j'aime bien ce motif. On est pour le printemps et pareil pour l'automne. C'est pas mal. Donc là, il est propre. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a même pas besoin de le repasser, honnêtement. Et il n'est pas froissé du tout. Et je le roule en boule. Il est propre, j'ai plus qu'à le plier, lui mettre une petite étiquette. Et on verra ce qu'on fait. Voilà pour les Coupons de Saint-Pierre. Ensuite, ensuite que je retrouve. J'ai un tissu viscose imprimé végétal Lilou rouge qui vient de chez Self Tissu.
Voilà, donc c'est la nouvelle collection qui est sortie en début d'année. Et je l'ai trouvé très sympa. D'ailleurs, j'en ai un autre à vous montrer. Finalement. C'est ceci. J'ai très envie de printemps. Je l'ai pas lavé encore celui-là. Cette petite viscose. J'en ai pris 2 mètres et je ne sais plus le prix, je l'ai pas noté. Mais il doit se trouver sur le site celui-là parce que c'est la nouvelle collection. Et je le trouve très joli. Ce petit... et c'est un rouge... c'est un rouge... mais il est pas... il vire un peu vers le brick, entre le orange et le brick. Enfin, c'est bizarre à définir comme couleur. Mais c'est pas un rouge franc et massif. Alors vous le voyez, je pense un peu plus orange qu'il n'est, en vrai. Mais voilà, je le trouve très très joli avec ces petites fleurs. Donc pareil, je pensais à une robe. Ou un chemisier, le chemisier de Liz Taylor que j'ai acheté au CSF. Voilà, pour faire une toile. Ne pas utiliser la viscose de Liz Taylor tout de suite. Bref. Et j'ai une autre viscose que j'ai achetée chez Self Tissu, que j'ai déjà rangée en fait, et que je vais aller vous chercher. Ah, voilà, c'était pourtant pas loin. Hein. C'est ceci. Alors, là j'en ai pris 3 mètres. Vous voyez, j'ai mis sa petite étiquette. Esprit toile de Jouy. Avec des petits oiseaux, tout ça. Je le trouve trop joli. J'ai pris 3 mètres pour faire une robe. Voilà, alors on aime ou on n'aime pas l'esprit toile de Jouy. Moi j'adore ça, je trouve ça trop joli. Je sais que c'est pas forcément facile à porter et que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais moi j'adore ça et c'est un peu ma petite Madeleine de Proust. Qui était en réalité une biscotte hein, chez Proust. Mais parce qu'il y avait beaucoup de toiles de Jouy chez une de mes grand-mères. Et voilà, et j'adore. Côté cocooning que j'aime quoi, voilà, bon bref. Et en viscose comme ça c'est quand même plus facile à porter que la grosse toile, un peu rigide. Mais voilà, donc elle est lavée, elle n'attend plus que ça, qu'on s'occupe d'elle. Pareil, je vous mettrai les références, viscose imprimée Jouy colibri gris 3 mètres et elle était à 10,99 € du mètre. Voilà, ça vous savez tout. Mais je vous mettrai les références bien sûr en barre d'infos. Voilà, dernier colis que j'ai reçu. Enfin colis, il y a des choses que j'ai achetées en magasin mais j'ai commandé pour la première fois chez Clafoutis que je suis depuis un moment et j'ai pas mal de copines qui suivent depuis un moment et jusque là j'avais jamais sauté le pas, on va dire ça comme ça. Et elle a fait des promos sur ses tissus d'hiver, voilà, pour vider un peu le stock je suppose. Donc je suis allée voir bien sûr et bon, il y avait des choses très sympas notamment pour les enfants, vraiment il y a des trucs très très jolis. Et j'avais repéré 2-3 tissus pour les enfants et finalement j'ai pas pris dans les promos j'entends parce que j'ai pris trop de temps à me décider et le métrage qui restait était un peu juste pour ce que je voulais. Donc j'ai fouillé dans les tissus qui n'étaient pas en promo bien sûr. Bon et ben voilà, du coup il y a 2 tissus que j'ai achetés qui n'étaient pas en promo, les tissus pour les enfants, et 2 tissus que j'ai pris pour moi, qui eux étaient dans les promos, donc bon. Bref. Donc je vais commencer par le tissu pour ma fille, donc du jersey de coton rose clair, petit lapin blanc, qui est tout doux. C'est d'une douceur.
Donc c'est un rose, mais pas un rose flashy. Et c'est très joli, très mignon, tout doux. Voilà. Donc je pense que ça sera pour lui faire un petit pyjama. Peut-être pas une robe, peut-être plus un petit pyjama. Je vais lui demander, voir ce qu'elle veut, si elle préfère une robe ou un pyjama là-dedans. J'en ai pris 1,40 m. Et ça m'a coûté 19,46 €. Voilà. Et il est vraiment tout doux et il a l'air de super qualité. Honnêtement, c'est la première fois que je teste chez Clafoutis et il a l'air de très très bonne qualité. On verra. Il est assez fin, mais il a l'air voilà, il a l'air vraiment très très chouette. Donc je suis très contente de ce tissu. Voilà, tout en douceur, n'est-ce pas? Donc pour l'instant il n'est pas lavé, donc je vais attendre qu'il soit lavé pour voir comment il réagit déjà au premier lavage. Tissu suivant. Un peu flashy, mais très joli, j'aime beaucoup. C'est un jersey de coton également, bleu acier, un tour dans l'espace. Donc je l'ai acheté pour Mewan celui-ci parce qu'il est en mode espace en ce moment. Et c'est celui-là, et il est trop trop beau, j'adore, vraiment. Alors c'est chargé, hein. On est d'accord, c'est chargé, hein. Mais il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup les couleurs, hein, entre ce qu'ils appellent le bleu acier, que moi je vois plus vert, hein, honnêtement, mais et ce orange, ça donne un côté très rétro, mais vraiment je le trouve vraiment fabuleux ce tissu. Bon, pas pour moi, hein, on est d'accord, mais vraiment je le trouve très joli, assez original. Et un chouï chargé, mais ouais, il est très très content. Quand il a vu, il était très content. Donc j'en ai pris 1,30 m et ça m'a coûté 24,57 €. Voilà. Donc il était un petit peu plus cher, mais il est vraiment très très beau. Pareil, il est assez fin, mais c'est du coton. C'est pas de la viscose non plus. Et voilà, vraiment, je trouve trop joli, quoi. Donc à voir, pareil, je comptais lui faire un t-shirt et avoir des chutes pour lui faire des empiècements dans d'autres t-shirts. À voir avec lui, s'il préfère un pyjama, parce qu'il a des pyjamas en fait qui commencent à être courts. Monsieur a grandi. Je continue à lui coudre du 116 cm et puis en fait il mesure 119. Donc comment dire, va falloir que maman se mette à jour dans les patrons. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il va falloir que je me mette à jour dans les patrons. Donc au niveau de la taille, il rentre dans ses fringues, il n'y a pas de souci parce qu'il est tout fin, tout voilà. Pas de hanches, pas de fesses, voilà. C'est ce modèle-là de petit garçon. Mais il est long, quoi. Il est long, donc il va un peu aux fraises avec ses pantalons de pyjama, notamment. Donc il faudra que je lui refasse... voilà, donc je vais lui demander ce qu'il veut, ce qu'il préfère, deux t-shirts ou un pyjama, on verra. Voilà pour les enfants chez Clafoutis. Et donc maintenant je vais vous montrer les deux tissus que je me suis achetés pour moi et que je trouve très jolis également. Il y a donc un sweat d'hiver bio couleur vert sauge. J'ai pris 1,60 m. C'est celui-là. Alors il est trop beau. J'aime beaucoup cette couleur. C'est tout doux. C'est vraiment tout doux et enfin la couleur est toute douce et le tissu est doux aussi. Oh, l'intérieur, mais l'intérieur c'est une folie furieuse quoi. Oh, j'adore. Oh c'est doux. Oh c'est trop bien, j'avais pas mis la main dedans. J'en ai pris 1,60 m, ça m'a coûté 19,68 € au lieu de 23,64 €. Donc écoutez. Mais c'est tout. J'adore. Je l'ai pas lavé encore. Bah vous vous doutez, j'avais pas mis la main dedans.
Mais il est vraiment... voilà. Donc ça, je vais faire un sweat pour moi. Dedans, j'ai un modèle en tête. Alors, comme j'ai la revue qui est là, je vais vous montrer. Donc, je vais faire le sweat. Je vais faire ce sweat là, dedans. Parce que il me fallait du sweat un peu fin pour faire ça. Et je trouve que ce sera très bien dans cette chose-là. Oh oui, ça va être bien. Quand, je ne sais pas, mais j'aimerais bien faire ça incessamment sous peu parce que c'est maintenant que je pourrais le porter. Sinon, ça sera pour un peu plus tard, c'est pas grave. Bref. Et deuxième tissu que j'ai acheté pour moi, qui était en promo, c'est une maille côtelée fluide, couleur écrue. Et j'en ai pris 2 mètres et c'est ceci. Alors, moins... ça n'a rien d'extraordinaire, mais il est très joli et il prend très très bien la lumière. Je trouve que les côtes là, elles se reflètent vraiment dans la lumière, c'est très joli. Donc ça va être super agréable à porter. J'ai pris 2 mètres, je suis pas encore totalement fixée sur le patron, mais j'hésitais entre une robe et un petit haut. Donc à 2 mètres, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Voire une chose pour moi, une chose pour ma fille par exemple. Mais il est très très beau. Vraiment, il est très très beau. J'adore le côtelé en fait. J'adore le côtelé et j'en fais pas souvent. Et ce côtelé là est vraiment très joli. J'en ai un autre côtelé comme ça à coudre bleu-gris. Faudrait que je m'y mette un jour. Voilà pour mes commandes. J'ai un autre tissu que j'avais acheté mais il est déjà coupé donc je peux pas vous le montrer. C'est un faux drap de laine et c'est pour ma veste pour le CAP. Donc écoutez, vous la verrez normalement très rapidement. Et voilà. Couleur prune. Très jolie. Mais est-ce que je porterai cette veste? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pris un faux drap de laine pour ne pas payer ça une fortune. Une fortune, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Et ne pas utiliser, j'ai un lainage, mais c'est un beau lainage, un vrai lainage. J'ai pas envie de l'utiliser là-dedans non plus. Je préfère le garder pour une occasion un petit peu plus... une autre occasion. Voilà. Et voilà pour les tissus que j'ai achetés. C'est déjà beaucoup trop certainement. Donc il va falloir coudre maintenant. Hein. C'est sûr, c'est sûr. On y travaille, je vous jure qu'on y travaille. Bref. Je m'arrête là pour les tissus. C'est déjà beaucoup. Et je vous montre, j'ai acheté 2 patrons de couture pour le CAP. Toujours. Dans les patrons de couture conseillés. Enfin, les coutures qu'on vous demande de faire pour vous entraîner. En plus des patrons imposés. Il y a donc une jupe doublée et j'ai pris la jupe novembre d'Atelier Scamit que je trouve très jolie. Voilà, c'est une jupe assez courte donc peut-être que faudra la rallonger, mais voilà. Et c'est mon deuxième patron Atelier Scamit. Le premier j'avais pas mal aimé. Donc je suis très contente de retenter l'expérience Atelier Scamit et on verra ce que ça donne. Mais voilà, donc c'est pas un patron hyper récent, enfin je sais pas, j'en sais rien. Bref, donc une petite jupe, la taille de 34 à 46. Et il vous faut entre 1 mètre et 1 mètre 10 de tissu. Voilà, pour une laisse de 140. Donc pour le tissu extérieur et 80 cm pour la doublure. Voilà. Du thermocollant, des boutons, un zip invisible. Voilà. Je ne sais pas encore dans quel tissu je le ferai. C'est toujours le même problème. Mais voilà, j'ai choisi cette jupe là parce que je la trouvais vraiment mignonne et que je me disais que ça, je peux le porter. C'est quand même important. Deuxième patron que j'ai acheté
également pour m'entraîner au CAP. C'est un patron d'Apolline Pattern et c'est le short Budeli. Voilà. Donc là, on est sur un short fluide, très fluide. Et ça, je me suis dit, pour aller à la plage, parfait. Pour aller au jardin, parfait. Et pour faire un pyjama, parfait aussi. Donc, voilà. Parce que sinon, c'est pas le genre de short que je porterai au quotidien. Quoique, on a le droit de changer d'avis. Mais a priori, c'est pas le genre de short que je porterai au quotidien. Mais à la maison, quand il fait chaud ou pour aller à la plage, ça peut être très très bien. Donc voilà, je ne l'ai pas encore ouvert, mais niveau débutant, du 32 au 48. Je sais que j'avais fait le short Georges et j'étais obligée de faire du 46, ça taillait vraiment petit. À voir pour celui-là, mais celui-là on est sur une taille élastiquée, donc je pense que ça sera plus facile à gérer au niveau de la taille. Voilà. Bah écoutez, ça y est, on a fait le tour. Je vous ai montré mes dernières acquisitions. J'espère ne rien avoir oublié. J'ai un peu craqué sur le tissu, j'avoue, alors que je mets plus de temps à coudre en ce moment, mais c'est pas grave, j'assume totalement. Et je me suis fait plaisir, mais je ne sais pas où je vais ranger tout ça. Bref. C'est pas grave. On avance, on continue, on ne perd pas de vue qu'on cherche à se faire plaisir. Et tout sera cousu, bien sûr. Je donnerai un gros coup de collier, je pense, après le CAP. Je vais me faire plaisir et coudre des trucs qui sont en stand-by depuis un moment. Donc voilà. Mais voilà, je me suis fait plaisir. Donc, rien à dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dounou n'est pas passé, mais je vous le montrerai. J'arriverai à le prendre en vidéo pour qu'il vous dise bonjour quand même. C'est un peu son rôle maintenant. Je vais vous laisser ici pour le moment. On se retrouvera de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je remercie les personnes qui ont laissé des messages, des commentaires sur les vidéos précédentes. Merci beaucoup de prendre le temps de me laisser un petit mot, c'est adorable et je lis tous les commentaires, de toute façon toujours, je lis toujours tous les commentaires et ça me fait toujours beaucoup de plaisir et beaucoup de bien aussi, des fois, hein, ça fait du bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu également. On se retrouve très bientôt pour je ne sais pas quelle vidéo, mais on se retrouve très bientôt. En attendant, eh bien écoutez, liquidez-moi ce stock. Faites de la place dans vos armoires. Amusez-vous surtout. Prenez beaucoup de plaisir à coudre, à tricoter, à crocheter, à faire du macramé, à jardiner puisque c'est les périodes. Et ne vous prenez pas la tête. Le monde est assez prise de tête comme ça, donc amusez-vous chez vous, faites-vous plaisir et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao!